Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier JT de l'info du faux. Je suis Julien. Et moi Romain. Et sans plus attendre, nous vous présentons les nouvelles du jour. Quand faits divers et gastronomie ne font pas bon ménage. Un homme a été tué après avoir demandé de l'ananas sur sa pizza à plusieurs reprises malgré les mises en garde du restaurateur. Bien fait. Ayant accompli un acte d'intérêt public, l'assassin devrait se voir remettre la Légion d'honneur dans les prochaines semaines. Politique maintenant, lors de leurs entrevues, Donald Trump et Kim Jong-un auraient échangé les codes nucléaires de leurs pays respectifs suite à un pari qui se serait joué au pierre-feuille-ciseaux. Le président américain sera à l'origine du pari et aura été pris d'une grosse colère après avoir perdu en 7 manches. L'échange des codes aura lieu dans les prochaines semaines au sein de la zone 51, a déclaré M. Trump. Éducation maintenant. Au vu de l'incompréhension des lycéens, que ce soit avec APB auparavant ou Parcoursup aujourd'hui, l'État envisage de créer un nouveau cycle d'études en 3 ans après le bac pour apprendre aux élèves à bien maîtriser la plateforme et ainsi savoir candidater à une formation dans le supérieur. En complément de cette mesure, le ministère de l'Éducation, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, vont lier un partenariat avec la Russie. Ce partenariat aura pour terme d'envoyer au goulag les élèves qui abandonneraient ou ne passeraient pas leur première année de licence générale. Cet accord a pour but de motiver les étudiants à mieux choisir leur orientation et ainsi faire baisser le taux d'échec du premier cycle universitaire. People maintenant, après avoir autrefois déclaré que l'homosexualité était une abomination, propos pour lequel elle a d'ailleurs été condamnée par la justice, Christine Boutin a très récemment fait son coming out et l'a annoncé à la sphère publique. Elle aurait fini par préférer sa cousine à son cousin. Cinéma maintenant, une information tonitruante a été divulguée. Nous avons appris qu'avant de jouer dans Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir, Mark Hamill n'avait jamais vu de film Star Wars. Une nouvelle qui remet en cause la légitimité de l'acteur au sein de la saga mythique. Des discussions seraient en cours pour retourner les films Star Wars avec un acteur ayant une vraie connaissance de leur univers. Cinéma toujours, lors des Oscars 2018, le film Les Tuches 3 récompensé de 3 Oscars pour meilleur scénario, meilleure bande originale ainsi que meilleur acteur pour Jean-Paul Rouve. L'acteur a même déclaré à ce sujet « C'est une vraie consécration pour moi, je n'ai jamais vu une aussi belle fraude ». Musique. Après le morceau à succès La Même avec Vianney, Maître Gims envisage de continuer à produire des collaborations avec des artistes de la scène pop française. Plusieurs pistes ont été évoquées, dont entre autres Julien Clerc, Charles Aznavour ou encore Patrick Sébastien. On peut donc s'attendre à de nouvelles bombes pour lesquelles le rap gay n'est sans doute pas prêt, et nous non plus. Sport pour finir, coup de théâtre dans le monde du foot puisque le joueur du Paris Saint-Germain Neymar aurait déclaré vouloir quitter le club et rejoindre le club de Ligue 2 Quevilly-Rouen Métropole. Le joueur a déclaré, je cite, « Le niveau est trop élevé à Paris, les vestiaires sont enfumés par la chicha de Layvin Kurzawa et Adrien Rabiot. Je souhaiterais donc trouver beaucoup plus de challenge à QRM et devenir un véritable leader avec de vrais bonhommes. » Et c'est ainsi que nous concluons ce premier JT de l'info, qui, on l'espère, restera longtemps ancré dans le paysage médiatique français. On vous laisse maintenant avec Adeline et Antoine qui vont vous présenter leur émission littéraire. Ah, quand même. Comment ça m'a saoulé? C'était lourd. Ah, c'était galère partout là, tout le temps là. Incroyable. Très chers auditeurs et auditrices, compagnons et compagnes de lecture, condisciples dans mes voyages littéraires, bienvenue dans cette toute dernière chronique que votre humble sœur... Je peux savoir ce que tu fais, Antoine? Tu m'as jamais invité dans tes chroniques et je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit de les pourrir. Super, ben on va faire avec. Très chers amis, j'ai l'honneur d'accueillir en tant qu'invité très spécial Antoine ici présent. Bonjour à tous, oui, c'est un grand honneur d'être ici en tant que grand érudit loquace et humoriste de la langue de Molière. Fort bien. Antoine, j'espère que vous n'avez pas oublié d'apporter avec vous quelques ouvrages qui Je vous me plaisent. balade toujours avec de la littérature sur moi, c'est pour ça que je commence par celui-là. C'est un livre de foot. Superbe. Un véritable chef-d'œuvre qu'Antoine nous présente là. Oui, un livre de foot apparemment sur l'équipe irlandaise. Il y a des images. Mhm. C'est que des images. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce livre? Bah déjà il y a des images donc c'est pas difficile à lire parce que c'est que des images donc t'as pas besoin de lire les images. Et puis en plus quand tu regardes les images en fait c'est génial. C'est que dedans t'as deux trucs qui sont trop bien. C'est t'as du foot Oui. et à côté t'as des gens bourrés à la bière. Et comme j'adore le foot et que j'adore la bière, bah moi ça me va droit dans le cœur parce que ça me touche et puis il y a des dames et puis j'aime bien les dames en fait. Merci, merci. Est-ce que vous auriez quelque chose d'autre, un petit peu plus conséquent, avec plus de matière? Bah, j'ai trouvé ça la dernière fois dans la chambre de Romain. J'ai essayé de le lire, c'était bizarre. Ah oui. Eh bien,
Antoine nous présente cette fois-ci Joue-moi du Chopin, une œuvre par le célèbre Max Voss, très connu dans ce genre littéraire. C'est une histoire, comment dire, qui prône le partage, le don de soi, l'amour. J'ai pas vu les mêmes choses que toi. Enfin après, oui, le don de Non, soi. je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Merci beaucoup, Antoine. Eh bien, écoutez, on en restera là pour aujourd'hui. Merci à toi d'être venu si cordialement dans cette chronique. Merci à toi de m'avoir invité. Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le blind test de l'année accompagné de nos deuxième année community managers, Élise et Gaëlan, mais également de nos premières années futures community managers, Anna et Célina. Donc, je vous explique les règles, préparez-vous bien. Nous avons fait appel à une pointure de la chanson française qui a fait des petites reprises de grands classiques que vous allez devoir deviner. Bien évidemment, nous vous demandons le titre, mais également l'artiste, pour que ce soit un petit peu plus complexe. Les règles sont très simples. Vous buzzez sur la table et vous donnez votre réponse quand je vous l'autorise. Sachez quand même que nous n'accepterons aucune violence physique. Aucune violence physique ne sera tolérée. Et soyez un minimum courtoise et ne soyez pas mauvaise perdante. Ce qui va être dur. Un petit mot, les filles, avant de commencer ce blind test. Voilà. Et vous, les filles, en 6 mots, vous avez un petit slogan de victoire ou je ne sais pas. Que le meilleur gagne. Ça promet un petit concours. Est-ce qu'on me lance un défi? Alors, est-ce que vous êtes prêtes pour la première musique? On est prêts. Vous êtes prêtes? Tout le monde est prêt? On est prêts. Alors, je pense que c'est parti. À tous mes loupés, mes ratés, mes vrais soleils. Alors, les anciennes. M. Pokora à nos actes manqués. C'est pas mal. Ok. C'est plutôt pas Donc mal. c'est C'est un point Jean-Jacques. pour vous. Non, c'est pas Joan Goldman, c'est la reprise de M. Pokora. ça revient au même. Respectez l'artiste aussi. Big up Quentin. Un point Petite pour les dédicace. anciennes, 0 pour les nouvelles. Il manque tes là. Nous passons à la prochaine musique. Je sais plus les Je vais Le rêve bleu, Aladdin et les 40 voleurs. Mais c'est horrible! Attendez, je demande à ce qu'on met cette grande artiste. Très bien. Merci pour notre coordinateur son qui rigole en arrière-plan. Donc ce qui fait toujours 2-0. Les filles, va peut-être falloir se réveiller. Hein. Ouais. Ça devient inquiétant. Julien, la prochaine. Céline Dion. Céline Dion, Faut buzzer. Voilà. Les premières années ont donc 1 et vous avez 2. J'ai mal en main. La belle chanson. Nous sommes prêts à enchaîner, bien évidemment. Mais j'ai pas... Je n'ai qu'une philosophie. La belle bête. Philosophie, la belle bête. Bien sûr. Tu veux pas chanter un petit peu pour nous montrer Non mais je trouve que la métisse, mais pas martyr. Merci Anna. J'avance le cœur léger, mais toujours le poing levé. Levez la tête. lever le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix. Je suis Ok, Voilà. donc nous sommes à présent à 3-1. Je pense que la situation devient très critique pour vous. Il va falloir se bouger, n'est-ce pas? Tu peux y aller. Je te promets le sel au but. Voilà. Mais réveillez-vous! Bon bref, je te promets de mieux l'idée. Tu peux chanter s'il te plaît? Promets le ciel, tu te ta bouche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Du secret de mon âme.
Je Alors, remercie la chanteuse. je tiens quand même à faire un gros big up à la chanteuse qui a donné de sa voix et de son temps pour Buzz Radio. Ah oui, merci Voilà. à elle. Donc nous sommes à 4-1. Sachez qu'il n'y a que 9 musiques. Donc c'est maintenant qu'il va falloir bouger parce que vous allez vous faire écraser. On a combien de musiques là? 4, 5. Donc le prochain point il est décisif. Déjà. J'ai compris tous les mots. Titre et chanson. Céline Dion. Et chanteuse. Bah, Céline Dion. 1, J'irai chercher ton cœur. Non. 3. La main revient. Chercher ton cœur. Non, Non. C'est pas ça la chanson. absolument pas. La première qui trouve gagne le point. Oh non. Sinon on change, on passe. Que les choses ont changé. Arrêtez, je la connais, ça me fait mal. Allez, réfléchissez parce que là la chanteuse. Alors, il faut que tu saches. J'irai chercher ton cœur. Non, Si tu l'emmènes à... Mais c'est quoi le titre? Chercher ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent des heures, j'irai chercher ton âme. Dans le froid, dans les c'est du manque. Voilà les premières. Non, elle a pas dit le nom, elle a pas dit le nom, donc c'est pas non, ça marche pas, elle a pas dit le nom. Ça marche. Non, On va pas faire les mauvaises choses. Bon, merci. Donc voilà. Et Un c'est nouveau point formidable pour les comme on premières se années. rappelle plus des noms. Donc nous Ah, pas- sommes à 4-2, En plus on était... n'est-ce pas? Donc vous aviez l'artiste mais vous n'aviez pas le titre. Non mais je me sens mal. Non, ça va aller. Au suivant. Regarde ta montre, il est déjà 8h. Embrasse-le tendrement. C'est une blague. Ok, accepté. Claude François le lundi au salaire. Ah, voilà. Un point supplémentaire pour la deuxième année. Ouais, ça c'est ma culture les gars. J'aime pas Claude François. Donc sachez quand même que les deuxièmes années ont d'ores et déjà gagné, mais bien sûr, essayez de sauver l'honneur et faire un petit peu plus de 2 points si c'est possible. la belle. C'est moi qui fais. Donc nous allons passer bien sûr à la prochaine Tu vas te détendre. musique qui j'espère sera de meilleure qualité que les précédentes. Non? D'accord. Ouais, Evanescence. Evanescence. Je sais le titre. 1, 2, Bah je le connais pas. Bring me to life. voilà, un point supplémentaire pour les premières années. Bravo. Parce que je sais que la suite est désastreuse, alors coupe de suite. Nous sommes déjà à la dernière, me signifie Julien. Déjà? Très bien. J'étais persuadée qu'il y en avait encore 2, mais d'accord. Nous sommes à la dernière d'après Julien. Elle est formidable cette musique, elle a bercé mon cœur. Mon Dieu. Et donc j'attends que Julien nous l'envoie. Una mattina. Bella ciao ciao. Bah alors là honnêtement, je sais pas regarder la Casa des Papel. Bah moi non plus. Bah voilà, mais Donc je connais pas. Alors voilà, écoutez ce beau duo Après je connais pas la parole. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. On dit merci à notre très beau Et chanteur. merci à Antoine qui a accompagné la chanteuse reconnue de Buzz Radio, dont nous ne citerons pas le nom. Donc, j'annonce officiellement la victoire des deuxième année. Je suis désolée. Peut-être que l'année prochaine, du coup, vous ferez mieux avec les futures premières années. Nous l'espérons. Donc, vous avez gagné 6 à 3. Je suis désolée, mais... Tant pis. Ah bah je suis plus dessus, j'ai gagné mais je suis plus dessus. Ah je suis là. Mes impressions, de toute façon, je savais qu'on allait gagner. Enfin, on s'est obligé. Gaëlan et moi, Oui, d'accord. on est faites pour gagner. D'accord. Et voilà. D'accord. As-tu été satisfaite de cette victoire? Très satisfaite. Je du tiens à choix remercier vraiment la chanteuse extraordinaire. Oui, oui, on la remercie, on lui fait un gros bisou Et et on l'aime très fort. Et vous, les filles, un petit mot sur cette défaite? Très fort. Coup dur? Oui, mais on s'en remettra. On fera Voilà, plus ou moins. Vous entraînerez, vous chanterez un petit peu. D'accord.
C'est très bien. Alors merci à vous d'avoir participé à ce blind test qui s'est terminé en beauté, bien évidemment. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Bisous. Bisous. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Pour cette dernière émission, vous avez pu constater qu'on a adapté toutes nos chroniques. Et aujourd'hui, c'est l'heure de la chronique cinéma, puisque comme vous le savez, je suis en charge de la chronique cinéma. J'ai décidé de l'adapter en faisant un jeu des citations et j'ai invité 3 de mes amis. Je vous les présente juste maintenant. On voit Romain. Bonjour. Romain qui est notre monteur aux références cinématographiques très solide. J'attends beaucoup de lui. Ensuite, on a Célina qui fait la chronique ciné avec moi, donc j'en attends également beaucoup d'elle. Et ensuite, on a Tony aux qualités encore inconnues. Il va peut-être nous surprendre. Les règles sont très simples. Une citation, un film. Pas de personnage, pas de scène. Je vais donner la citation, il va falloir trouver le signe. Je vais donner la citation, il va falloir trouver le film, pardon. Le plus rapide gagnera le point. Donc, vous levez la main quand vous voulez, j'interroge le plus rapide. On n'a malheureusement pas de buzzer, problème de financement pour les buzzers. Vous buzzez, voilà, comme ça. Oh, super. Celui qui tape le plus fort, il répond, c'est ça? C'est celui qui est le plus rapide et malheureusement pas le plus fort. Ah bon? Vous aussi, vous pouvez jouer d'ailleurs à la maison. Hein. N'hésitez pas à buzzer chez vous, pour buzzer avec nous. Si vous avez la bonne réponse, comme je dis, vous levez la main. Si y a une erreur, on continue jusqu'à ce que ça trouve. Si vous bloquez, je vous donnerai un indice, mais je ne vais pas vous cacher que si vous bloquez, je serai très déçu, puisque c'est des citations de films ultra classiques, des citations classiques d'ailleurs. Donc voilà, 10 citations, il y aura forcément un gagnant parmi vous. Qui ne gagnera rien. Qui ne gagnera rien, exactement. Toujours problème de financement, n'hésitez pas s'il y a des sponsors qui nous entendent. Donc voilà, ça c'est les règles. Vous avez tous compris? Ouais. Tu peux répéter? Non, je rigole. Ok. Non, je rigole. Bon, c'est parti. Le cœur d'une femme est un océan de secrets. Romain. Titanic. Exactement, il est très fort, il commence très fort. Un point pour Romain. Yes. Celle-là aussi, elle est très facile, les gars. Elle est très facile. Si j'avais su, j'aurais pas venu. Regardez le bouton. Ah, il est balèze. Tu ne connais pas? Enfin oui, mais je me rappelle plus. On va frôler la cata. Je pense que j'ai perdu, je sais pas. Bon, il reste encore 8 questions. C'est pas encore perdu. Celle-là va être un petit peu plus dure. Peu importe ce qu'on pourra vous dire, les mots et les idées peuvent changer le monde. Merde, putain, je la connais en plus celle-là. Attention, pas de gros mots, Romain. Oups. Prochain, c'est -1. C'est pas V pour Vendetta? Non. Faux. Aucune idée? Voilà, colle. Je le connais en plus ce truc-là. Je vous la redis. Peu importe ce qu'on pourra vous dire, les mots et les idées peuvent changer le monde. Bon, un indice. C'est pas le cercle des poètes disparus? Exactement. Yes! Oh, très fort. Et oui. Je suis très fier de toi. Ah ouais. Bon, celle-là, je vous donne moins de 2 secondes. Hein. La vie, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Forrest Gump. Ah oui. Bougez-vous là un peu. Je connaissais. Il y a du repas là. Il n'y a absolument pas de concurrence. On cherche la concurrence dans les studios, on ne la trouve pas. Ah, vous êtes là, vous? C'est là, Romain, tu vas encore trouver. Gardez vos amis près de vous et vos ennemis encore plus près. Ah là, c'est chaud. C'est un film que tu as dans tes références, Romain, je le sais. Les autres, je le sais pas, mais normalement, vous les avez. Tu peux répéter, s'il te plaît? Gardez vos amis près de vous et vos ennemis encore plus près. Oh putain, je la connais cette. Ouais, mec, là. C'est un film italien. Le parrain? Oui, c'est ça. Eh bah, tu vois, mais en même temps, il dure 3 heures. Rester 3 heures devant le parrain. Enfin, la trilogie en elle-même vous dure 9 heures. Donc, oui, c'est bien. Si vous êtes chaud, 3 x 3, regardez là. Tu sais calculer. C'est un peu comme le Seigneur des Anneaux, mais au moins il y a plus d'action quand même. Hein. Oh. On va pas s'étendre sur le sujet, ça se fera. Exactement. Hors cam. Bon, celle-là elle va être très rapide. Hein. J'aime me beurrer la biscotte. Romain? OSS 117, le Carni d'espion. Exactement. Il y a des fans ici. Ah ouais, je pensais que tu allais lever la main, mais non, même pas. Romain est très solide. Hein. Yes. Célina, celle-là tu la connais. Pas de bras, pas de chocolat. Intouchable. Bon, bah, t'as pas eu la parole? Elle a pas la main. Elle a pas attendu la parole. Je laisse un point, je lâche le point. Ouais, on va être gentil. Hein. C'est parce que c'est une fille.
Celle-là, c'est un mini dialogue. Alors, ça commence, il fait « Je sais pas ce qui me retient de te casser la gueule. La peur peut-être. Oui, ça doit être ça. » Sur la piste du marsupilami? Non. Sur la trace du marsupilami? Non plus. Ah, un souffleur. C'est imité. Ah mais je suis... Romain, tu ne l'as pas. Céline, Bah tu si, ne l'as si, pas. je l'ai. Vous l'avez tous techniquement. Je sais pas ce qui me retient de te casser la gueule. Attends. La peur peut-être. Oui, ça doit être ça. Émission Et on nous a Cléopâtre. dit dans l'oreillette, ça doit être ça. Non, on nous a dit Michel Blanc. J'ai dit le marsupilami. Michel Blanc, ça vous dit rien? C'est Michel Blanc qui dit ça? Je suis outré. C'est Non, Michel c'est Blanc. pas les avec, bronzés c'est pas avec Thierry Lhermitte? Oui, C'est les bronzés. oui, lesquels? Les bronzés font du ski. Il est pas sorti il y a pas Il y en a longtemps. 3, il y en a 3 mon frère. C'est Tony qui remporte ce point. Je suis assez déçu. Merci pour cette version apocalyptique. Attention, on est à la 9ème hein, pour l'instant. Vous avez compté? Je suis à 3 moi. Un point, 2 et 1. Ça sera remonté. 3? Il a 3, tu as 1 et il a 5. Non, il a 4. Il a 3, pardon. On arrive à la 9ème. Bon, on est à 3-3. égalité. Bon, elle a l'air game déjà. On comptera en replay. N'hésitez pas à nous aider à compter d'ailleurs, si vous nous suivez. Celle-là, elle est poétique. Je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. Très cool. Pirates des Caraïbes. Non. Poétique, pirate des Caraïbes. C'est bon, Le calme. capitaine Pardonnez-la. Crochet dans Peter Pan. C'est dans un film biopic. Biopic. Ah Sur, Quelle année? Non, sur un personnage qui vient de décéder dans les dernières années. En Afrique du Sud. Ah! C'est un film sur Mandela. Oui, mais il faut le film, il faut pas. Invictus? Exactement. j'allais le Oh, dire. trop fort. Trop fort. J'allais le dire, bien joué. Bien joué, bien joué. Ok, donc C'est le là, dernier là. c'est le dernier. Et ça me fait 4 points. Ça te Si vous avez fait, bien compté. ça te fait 1, 2, 3 et 4 et Et- 5 points. Ah ouais, Ah et bah, On là, j'ai pourrait gagné. dire que tu as gagné, mais ce n'est pas fini, c'est la question en or. Ouais, j'ai la gagne. La question en or, quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. Dieudonné dans Mission Cléopâtre. Il est très fort. Il a esquivé le piège, ce n'était pas Star Wars. Bah attends. Quand il a le casque de Dark Vader. Exactement. Bon, bah, Allez, quand il Non, mais c'est bon. bon jeu. Bon jeu. Messieurs, Non, mais c'était un c'est- plaisir. Messieurs, dames. Je me suis pris un. Merci. Il y a eu un vent, il y a eu un Il y a eu un vent. vent. Il y a eu un vent. Romain, je suis très un vent, fier là. de toi. C'était la tempête Merci, mon Katarina. cher président. Vous savez que je vous aime beaucoup. Hein. Très Il est très oui, je apprécié. sais, Ça je me sais. ça me gêne, vraiment. Tony, bon ça va, tu t'es bien défendu. Célina, Non, mais je me on va pas déçois, trop en mais- parler. Hein. Et oui, c'était bien Célina qui était avec moi dans toutes les chroniques cinéma et qui a fait un seul point sur 10. Coup dur. Écoutez, c'est la fin. J'espère que vous êtes déçus, Eh ben, vous deux. merci de nous avoir invités quand même. J'espère que c'est vous bien. avez tout trouvé, C'est vous bien qui battu. nous écoutez. C'est bien battu Moi, je me suis pour. bien amusé, hein. Sans stéroïdes, sans nez poudre. Hein. Eh, mais c'est Jean-Claude Van Damme. On a réussi à Jean-Claude Van Damme, surpasser. très grand acteur du cinéma on a aussi. surpassé, ouais. Je suis fier de moi, de mes amis qui m'accompagnent. Voilà. Et tu sais, l'eau c'est bien, mais dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Non, plus. Ok, là on déraille. Bah écoutez, je vous remercie. Bah, c'est de et rien. puis on se Nous de retrouve, même. Nous de même. Et bah écoutez, on se retrouve très bientôt. Très bientôt peut-être. Non, pas nous, puisque c'est notre dernière émission. On vous retrouve très bientôt. Trop. Ouais. Et on passe maintenant à la chronique micro-trottoir avec Clémence qui est en duplex. Clémence, est-ce que tu nous entends? Oui, Quentin, je t'entends très bien. Et tu es en bonne compagnie aujourd'hui, n'est-ce pas? Je suis accompagnée de Constance et Noémie et nous sommes dans les locaux de l'IUT Quai Frissard afin de poser des questions aux étudiants au sujet de l'année passée avec Buzz Radio, mais également sur l'année passée en général à l'IUT. Eh bien, on vous laisse nous en dire plus. La parole est à vous. Donc bonjour, comment tu t'appelles? Athénaïs. Athénaïs, ok, donc je vais te poser quelques questions. Par D'accord. exemple, on est Buzz Radio. Et est-ce que tu as écouté nos émissions? Tu pourrais nous dire quelle est ta chronique préférée? C'est celle sur le cinéma. C'est celle sur le Ouais, cinéma, ouais. j'écoute beaucoup Donc, le par cinéma. Quentin. Tu regardes beaucoup, tu vas beaucoup Ouais, au cinéma? Je vais beaucoup au Ok. ciné et tout ça. Et Buzz Radio, du coup, tu écoutes les émissions quand tu es dans ta chambre, quand tu es en voiture, dans Oui, ta douche? surtout quand je suis dans la chambre. D'accord, ok. Au calme, tout ça. Ok. Et qu'est-ce que tu en penses de cette fréquence, du fait qu'on sorte de 2 émissions par mois?
C'est bien. Enfin, C'est c'est mieux comme ça, on vous voit plus et on a plus conscience qu'à Buzz Radio. Et puis comme vos émissions sont pas mal. Merci beaucoup. Et donc là, c'est la fin de l'année et tu pourrais nous donner ton meilleur ou ton pire souvenir de l'UIT? Le pire souvenir, ça doit être tous les euros. Ouais, d'accord, ouais, Parce je comprends. Les challenges, tout ça. Et puis le meilleur, c'est les à côté. Les Vraiment à côté. les à côté, les potes, tout ça. Ouais, ça va nous manquer d'ailleurs en deuxième année. Ça va lâcher une petite larme. Mais bon, bah merci beaucoup Athénée, c'est très rien. gentil. Merci. Donc bonjour, est-ce que vous pourriez nous rappeler vos prénoms et votre option, s'il vous plaît? Laetitia, phonème 2. Benjamin, MLP2. Est-ce que vous avez un petit peu écouté Buzz Radio cette année? Yes. Oui. Oui. Toutes les émissions, j'espère? Non. Il va falloir se rattraper, il va falloir s'y remettre le plus vite possible. Bon, pour le peu que vous avez écouté, combien d'émissions à peu près? 3-4 je pense. Peut-être plus 4 que 3 d'ailleurs. C'est bien, ça va. Qu'est-ce que tu penses des changements qu'il y a pu... Enfin, qu'est-ce que vous pensez des changements qu'il y a pu y avoir, notamment le logo, la fréquence? Vous pensez que c'est bien, qu'il faudrait changer? Moi, j'adore le logo et la fréquence au top. Bah la fréquence, je trouve c'est bien d'avoir mis plus, moins longtemps. Et du coup, ça permet de varier un peu les chroniques. Genre, je suis un grand fan de chroniques d'Antoine. La non assumée? Oui. Voilà. Donc justement, j'allais venir, c'est quoi toi ta chronique préférée, Laetitia? Micro-trottoir, n'est-ce pas? Bah oui, c'est nous et qui toi, la c'est faisons. un truc qui m'a assumé. Antoine. Génie de notre temps. Bien sûr, c'est bien connu. Et donc, petite question, c'est la fin de l'année. Comment est-ce que vous le vivez psychologiquement? C'est trop triste. Bah, d'un côté c'est triste, mais voilà. Triste de quitter la promo parce que vous êtes tous géniaux et en même temps content parce que fini le boulot, ça c'est bien. Ah, tu continues pas? Hein, ouais. 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 Travail et tout ça. Oula. Vie active, adulte. Tu as travaillé où? Travail, vie d'adulte, tout ça. Je sais pas. Ok. Voilà. Et donc, est-ce que vous pourriez nous raconter votre meilleur souvenir, mais aussi votre pire souvenir à l'IUT? Alors, mon meilleur souvenir... Ah bah, le challenge de la veille. Et pire souvenir, un devoir, une fiche, voilà. Je n'en dirai pas plus, n'est-ce pas? Petite fiche sur le théâtre, hein? D'accord. Le marché du théâtre. Ah! Voilà. Parlons-en. Et toi, Benjamin, meilleur souvenir, pire souvenir? Je pense que mon meilleur souvenir, ça a resté les modules. Parce que j'ai grave kiffé tous les cours de modules, que ce soit comme événementiel, en plus on était dans un groupe super, ou alors même analyse filmique, c'était trop bien. Et mon pire souvenir, c'est les cours de littérature, j'étais tellement pas prêt. Salut, comment tu t'appelles alors? Marianne. Est-ce que tu as écouté un petit peu Buzz Radio? J'ai écouté les 4 premières émissions de Buzz Radio, je crois. D'accord, et qu'est-ce que tu penses de la fréquence de cette année, le fait qu'ils sortent plus d'émissions? Je trouve ça beaucoup mieux parce que d'après ce que j'avais entendu l'année dernière, c'était beaucoup plus long entre chaque épisode, chaque émission. Et c'est plus dynamique aussi. Il y a vraiment une différence de contenu par rapport à celle d'avant. Quelle est ta chronique préférée? Donc celle d'Antoine. Et donc quel était ton pire et meilleur souvenir à l'IUT? Pire souvenir, bah écoutez, à l'instant on vient de perdre toutes les photos qu'on a faites pour un cours qu'on doit refaire pour la semaine prochaine. Je pense que ça peut compter. Et meilleur souvenir, bah comme Elodie, la journée des anciens que j'ai trouvé vraiment très bien. D'accord, super. Bah bonjour, tu peux me rappeler ton prénom et ton option s'il te plaît? Donc moi c'est Margot et je suis en option pub. Ok d'accord, donc nous c'est Buzz Radio et qu'est-ce que tu penses de la nouvelle fréquence, du logo de Buzz? Je trouve ça bien, le logo fait un peu plus professionnel et au niveau de la fréquence, le fait que vous ayez fait 2 émissions par mois, je trouve ça intéressant, ça apporte plus de contenu qu'une émission trop longue à laquelle on risque de décrocher 2 émissions courtes, du coup on est vraiment dedans. Et t'as vu une chronique préférée dans celle-ci ou pas? J'aimais beaucoup la chronique musique qui était fort intéressante. D'accord, ok. Et t'aimerais trouver un truc nouveau à Buzz l'année prochaine, une petite préconisation pour les nouveaux? Peut-être, vu que c'est assez diversifié, peut-être faire une catégorie spécialisée un peu plus soit homme, soit femme. Vu que là c'est très diversifié, faire un peu plus catégorie. Donc là c'est la fin de l'année et c'est un petit peu triste pour nous tous. Et j'aimerais savoir avant de quitter l'IUT si t'avais un meilleur souvenir ou même un pire souvenir. Tu peux vraiment balancer tout. Alors,
pire souvenir, c'est gros comme mot, mais c'est vrai que quand on est arrivé et quand Monsieur Liénard nous a dit vous allez passer 1 minute devant la classe et qu'on n'a jamais fait ça, c'est vrai qu'au début c'est stressant. Après, au niveau des meilleurs souvenirs, c'était les soirées, les rencontres que j'ai faites ici, les relations qu'on a avec les profs qui sont assez professionnalisantes, mais tout ça dans la bonne humeur, donc c'est assez sympa. Et notre challenge, on a fini 2e sur 13. Les pubs. Merci beaucoup. En tout cas, merci. Voilà. Donc voilà, vous avez découvert tous nos micro-trottoirs d'aujourd'hui. Merci à tous les étudiants qui ont répondu à nos quelques questions, mais également merci à tous les auditeurs qui ont écouté nos émissions dernièrement. Et à vous les studios. Oh putain, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, tu m'as dit de venir hier. Mais pourquoi je t'aurais demandé de venir? Bah, pour écrire la non assumée. Bah, c'est pas à Yann de faire ça normalement? Bah, peut-être que tu m'as dit que tu pouvais pas le blairer. Oui, c'est vrai. Ouais, bon, par contre, je peux pas la faire. Pourquoi? Parce que j'ai pas d'idée. Bah, c'est pas grave, il suffit que tu te concentres un peu, non? Oh, vas-y, on va faire comme d'hab. Je vais dire de la merde sur Snap et Maître Games, et puis ça fera l'affaire, ils seront contents. Ouais, enfin, à la longue, les gens, ils doivent être saoulés. Hein. Ils sont saoulés depuis le début. Pas faux. Sinon, j'ai une idée. Laquelle? Il y a bien longtemps, un homme créa une relique, celle qui referme le secret de l'humour ultime. Elle se nomme la clé du voyageur. Selon la légende, elle sera dissimulée au bord de l'eau, près de l'antre du savoir. Sérieux? Mais jamais je vais aller chercher ce truc-là, mais jamais je vais croire à ces trucs débiles. Depuis quand on est passé du côté comédie française de la farce? Bah, depuis ta chronique de Noël, où t'as fait une blague sur les pédophiles. Ouais, c'est vrai. Bon, on a l'eau, l'antre du savoir, plus qu'à trouver la clé. Allez. Romain, je crois que c'est une clé USB. Et il y a écrit voyageur dessus. Tu crois que c'est la clé du voyageur? Possible. On la rapporte à la maison. Bon. C'est bon, on dirait. Je dirais principalement de même. Et là, comment dire, c'est sa famille. Oh putain, dans ton chien quoi? Tu le costume, il va tricher. C'est quoi le truc après? Ouvre-moi ensuite. Qu'est-ce que... Vas-y, j'en ai marre. Je crois que je vais faire un truc en parlant de Maître Games 7 Snapchat. Ça devrait marcher. Salut les buzzers. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Maître Games vient de sortir un nouvel album. Et dedans, il y a 40 chansons. Je pense qu'on peut dire qu'il a privilégié la quantité à la qualité. Vivement que je me barre de ce projet. C'est la dernière émission de l'année. C'est vraiment trop triste que ça se termine, enfin c'est passé beaucoup trop vite quoi. Bon les gars, pour la dernière émission ce serait plutôt cool qu'on fasse un truc sur le plateau télé, enfin il y a pas mal de choses à faire et je pense que ça peut être sympa. Ouais mais pourquoi tu veux faire sur le plateau télé? On est censé être une web radio étudiante. J'ai jamais compris son obsession de tourner au plateau télé. On est une radio, pourquoi on se prend pour une chaîne de télé? Je pense quand même que le plus gros problème cette année à Buzz, c'est Antoine. Qu'est-ce qu'il fait lui? Au début, on pouvait le gérer, il était tout seul. Mais maintenant, il a engrainé Tony et Yann. Ça devient vraiment insupportable, quoi. Célina, je les aime bien, mais il faut vraiment qu'on trouve un moyen de les appeler différemment. Célina? Oui? Faut qu'ils arrêtent, au pire, ils ont qu'à nous appeler par nos noms de famille. Oh, désolé, je parle en même temps que toi. Non, vas-y, continue, à toi. J'en peux plus d'Yann. Genre clairement, j'essaie de lui montrer le vrai humour, les choses qui sont vraiment drôles. Mais lui, il arrête pas de me parler de comédie française. Il va se racheter une conduite. Non, franchement, c'est cool ce qu'il fait, hein. Mais bon, clairement, Danny Boone, des blagues sur les proutes, il en faisait il y a 15 ans. Hein. J'essaie d'apprendre le montage à Tony, mais il arrête pas d'être complètement dissipé là. Avec Antoine et Yann, il arrête pas. Donc tu vois, c'est comme ça que tu fais un zoom, mais après là, tu la mets aussi en solo. Et puis après, tu vois, tu sélectionnes. Et là, si tu as besoin de couper quelque chose, tu appuies sur Sup. Tu vois, c'est comme ça, c'est plus rapide. Franchement, j'ai plus d'études là, c'est
Mon problème, c'est que je suis facilement distrait. Je pense que le plus gros problème cette année, en fait, c'est que vu que je fais la littérature, les autres membres pensent que je sers à rien, et donc ils prennent jamais en compte mon avis. Quentin, je pensais à un truc, ce serait pas mal qu'on crée un Twitter, non? Est-ce qu'on pourrait pas faire un Twitter? Ça, c'est une bonne idée, ça, mec. T'inquiète. J'ai jamais compris Gaëlan. T'as toujours l'air hypocrite quand il parle. Salut. Je comprends vraiment pas pourquoi ils ont l'impression que je suis hypocrite, hein. Je les aime tous, quoi. C'est bon, c'est fini? Non, parce que sérieux, moi, moins je les vois, mieux je me porte. Ça fait plusieurs jours que Constance est agressive avec moi, mais je sais pas du tout ce qu'elle a. Ça serait cool de faire intervenir plusieurs profs. Ouais, et ça serait super dur à gérer tout ce monde. Anna. Je suis la seule blonde de ce projet, point final. Il en restera qu'une et puis c'est tout. Bon, enfin, Anna, elle est pas aussi blonde que toi, et si tu la considères comme une blonde, bah, Gaëlan, c'en est une aussi. Hein. Bah, c'est très intéressant ça. Pourquoi tu ferais pas plutôt ton boulot de caméraman là, au lieu de faire des réflexions désobligeantes? Buzz, c'était vraiment une super expérience. J'aurais franchement jamais pensé m'attacher autant à des personnes et aimer travailler avec eux. Enfin, en plus, je pense que j'étais globalement un bon président et qu'ils sont tous satisfaits, donc c'est vraiment top. Quentin, c'est le pire président au monde. Je m'en fous, de toute façon, je suis la seule vraie blonde alors. Va vraiment falloir s'arranger là. On va plus avoir à se coltiner les deuxième années, ça va être cool. Génial. Je leur pisse au cul. J'ai hâte de pouvoir enfin parler de vrai humour sans qu'on me tombe dessus. C'est marrant, ça fait un reflet. C'est tous des gamins. Je pense malgré tout que malgré le traitement parti... Je sais pas comment ils ont fait pour se supporter cette année, mais en tout cas ils se détestent tous. Mais j'ai pas fini ma phrase. Bah, le yoga ça permet vachement de se calmer quand même. Moi, je voulais aller au kiff. Merci de nous avoir suivis durant cette année, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel pour nous et on espère vraiment que vous avez apprécié tout ce qu'on a fait. En tout cas, nous on a vraiment kiffé être là à Buzz, que ce soit les IC1, les IC2, c'était vraiment un bon groupe, une belle cohésion, c'était une belle aventure tout simplement, hein. Vous en pensez quoi? Que du love. Oui. Que du love collectif.